Dans la Bible, il y a une lettre, on pense qu'elle est écrite par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'était un disciple de Jésus qui a été envoyé par Jésus, qui a vu Jésus, qui a vécu avec lui. On dit que c'est le disciple que Jésus aimait et qui a écrit une lettre adressée aux églises. Dans cette lettre au chapitre 2, deuxième partie, il dit « Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et si vous péchez, sachez que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voilà, je trouve que c'est une parole intéressante. L'apôtre Jean, au début de cette lettre, il dit qu'il écrit en fait pour qu'on soit en communion avec les apôtres, en communion avec Dieu, et que notre joie soit complète. Et ça, c'est la suite de la lettre. Et du coup, il dit « Je vous écris aussi pour que vous ne péchiez pas. Et si jamais vous péchez, nous avons un avocat. » Je trouve que c'est une idée intéressante. L'apôtre va continuer ensuite en disant que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui gardent ses commandements, et ceux qui connaissent Dieu, c'est ceux qui veulent vivre comme Jésus a vécu. Voilà, je trouve qu'il y a un beau programme. D'abord, cette idée ambitieuse et exigeante de ne pas pécher, et même si on sait qu'on n'arrivera pas à ne pas pécher vraiment, il y a un objectif qui est incroyable. Donc, garder les commandements de Dieu, être dans la vérité, être dans l'obéissance, mais l'obéissance à un Dieu amour, en fait, c'est être dans l'amour, quoi. Donc, Dieu demande de vivre ça, par la bouche de l'apôtre Jean. Et ensuite, il dit, si vous péchez, il y a un avocat. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça nous donne un bon équilibre dans notre vie de chrétien. Et pour un non-chrétien, il peut réfléchir à cette question-là aussi. L'idée de ne pas pécher, c'est l'idée de combattre le mal. Alors évidemment, on va tous essayer de déterminer ce qui est mal et ce qui est bien. Le moment où on devient chrétien, c'est le moment où on se dit, en fait, c'est Dieu qui me dit ce qui est bien, ce qui est mal. Alors j'ai du mal parfois à interpréter, je vais être assez humble, hein, mais j'arrive à voir des choses très claires dans le texte biblique. Et puis pour d'autres, je discute, je réfléchis, et je suis en dialogue avec d'autres lecteurs de la Bible. Mais en tout cas, je veux garder les commandements de Dieu, donc je fais tout pour ne pas pécher, pour obéir à Dieu, pour atteindre la cible, atteindre les objectifs de Dieu, aimer comme Dieu aime. Et puis quand j'y arrive pas, je suis rassuré parce que j'ai un avocat. Donc je ne suis pas écrasé en fait par ces moments où j'arrive pas vraiment à obéir à Dieu, où j'arrive pas à aimer comme je voudrais. Ça me touche, ça m'attriste, mais je ne suis pas écrasé parce que j'ai un avocat. Ça parle de salut, évidemment, je serai sauvé parce que Christ est mort à ma place, mais ça parle aussi de notre vie. Peut-être que notre joie sera complète parce qu'on sait qu'on a un avocat. Donc notre joie, elle vient de notre union à l'enseignement des apôtres et de notre union à Dieu, mais elle vient aussi de cette connaissance qu'on a du pardon, et on a un avocat auprès du Père, et puis elle vient aussi de ce désir de ne pas pécher, voilà, de ne pas désobéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain, et c'est essayer de vivre comme Jésus a vécu.